C'est notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ton esprit qui nous a rassemblés ici. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu et repartir bredouille. Et nous sommes convaincus de cela. Nous prions que ce soir, la bénédiction vienne sur nous et que ta parole soit une lumière, une lampe à nos pieds au nom de Jésus. Délivre-nous des pièges de l'ennemi. Délivre-nous de l'égarement, de la perdition. Ouvre nos yeux. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Je lis dans Proverbes chapitre 29, verset 15. C'est la dernière partie qui m'intéresse. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Fait la honte à ses parents. Fait la honte à son père. Fait la honte à ceux qui ont l'autorité partenaire sur lui. Ce soir, je veux parler comme un père. Je veux parler à un enfant. Vous savez, dans les Écritures, vous verrez Paul en train de dire à Timothée, par exemple, qu'il écrit à son enfant. Vous verrez Paul en train de dire à Philémon qu'il écrit au sujet de son enfant qu'on appelle Onésime. Vous verrez Paul en train de s'adresser aux Corinthiens et il dira qui sont ses enfants. En train de s'adresser aux Galates et il dit que mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Nous avons des parents biologiques, mais nous avons des parents spirituels, humains. La Bible dit, celui qui est livré à lui-même, ça veut dire un enfant bâtard, qui n'a personne pour lui dire, tu ne fais pas bien. Celui-là, il fait la honte. Celle-là, à qui on ne peut pas dire fais comme ceci, ne fais pas comme ça, son résultat final c'est que quoi? Il fait la honte. C'est pourquoi ce soir je veux ouvrir tes yeux sur la place des parents spirituels dans la vie d'un enfant. La place des parents spirituels dans la vie d'un enfant. Dieu n'a pas prévu qu'un enfant sera livré à lui-même. Dieu n'a pas prévu qu'un enfant va évoluer de lui-même. Non. Dieu a veiller à ce que toute personne ait un encadreur. Et je vais vous faire conduire, je vais vous faire lire des passages ce soir pour vous ouvrir les yeux à ce sujet. Dieu a toujours voulu que des enfants soient instruits dans la voie du Seigneur. Et quand nous parlons de l'enfance spirituelle, vous devez comprendre la place de parents dans la vie de l'enfant spirituel est très capitale. Et la Bible dit un enfant livré à lui-même. N'oubliez jamais ça. Il fait la honte. Il ne peut pas réussir. Dans ce passage, vous verrez que les parents ont un devoir. Et les enfants aussi ont un devoir.
quand le parent assume bien son devoir et que l'enfant assume bien son devoir, c'est qu'il n'y aura pas de honte. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas de honte parce que quelqu'un a failli à sa responsabilité. Quand nous parlons de la place des parents spirituels, je vais vous faire voir en d'autres termes l'importance pour toi en tant qu'enfant de savoir s'accrocher, t'accrocher à ses parents, sans quoi tu vas ruiner. Vous connaissez ce monsieur qu'on appelle Saul de Tarse, qui est devenu plus tard qui? L'apôtre Paul. Et quand vous voyez son histoire, vous savez que Dieu l'a choisi. Et Dieu voulait faire de grandes choses avec sa vie. Et dans ce qui lui est arrivé, le chrétien qui sait lire la Bible apprend beaucoup de choses de ce qui est arrivé à Saul de Tarse. Des déclarations que Dieu a faites. Ça doit pouvoir aider une fille, un jeune homme, une jeune dame, ici ce soir. Je vais vous faire lire les déclarations de Dieu, de Jésus-Christ à Saul de Tarse, dans le livre de Actes au chapitre 9. Actes chapitre 9, Saul de Tarse a été frappé sur la route de Damas. Acte 9, verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ici, Saul a rencontré le Seigneur. Saul est en train de parler avec le Seigneur. Saul est rentré dans une dimension plus profonde, plus poussée. Avec le Seigneur, il parle. Et Dieu lui dit, mon gars, te sera compliqué, difficile de lutter contre moi. Et il dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Dieu pouvait lui dire en même temps ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu lui dit maintenant va dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire? Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu t'a dirigé vers quelque part où on te dira ce que tu dois faire pour avoir un mariage réussi. On te dira ce que tu dois faire pour avoir un ministère réussi. On te dira ce que tu dois faire pour réussir ta vie, pour réussir dans tes études. Mais si tu ne reconnais pas la paternité spirituelle des parents spirituels sur ta vie, Saul de Tarse, Dieu t'a préparé pour un grand ministère, mais tu vas tout rater. Paul, il est devenu en fin de compte Paul, mais au début Dieu lui dit, écoute, tu vas aller dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une paternité sur la vie de Paul. Dieu pouvait lui dire tout. Mais Dieu dit non, tu iras là-bas. Tu vas te soumettre, on va t'apprendre, on va te dire ce que tu vas faire. Et après cela, tu iras exercer le ministère. Mes frères et sœurs en Christ, c'est très important ce que je dis ce soir. Je sais que le Seigneur ne peut pas envoyer sa parole en vain.
Il y a quelqu'un ici qui est en train de lui poser la question, que dois-je faire? Et il dit, va là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il est en train de prier. Il y a beaucoup de personnes qui prient et ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne. Mon frère, que le Seigneur t'aide ce soir. Saul de Tarse est en train de prier. Et Dieu dit, le gars est en train de prier. Il prie pour que je lui parle. Il prie pour que je lui donne, je lui dise ce qu'il va faire. Et Dieu dit, Ananias, va lui dire ce qu'il doit faire. Pourquoi Dieu fait ça? Pour faire comprendre à Saul de Tarse, c'est moi qui ai établi le principe de paternité. Tu ne peux pas le contourner, personne ne peut contourner ça. Tu iras là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Quand je vois des frères et sœurs en Christ qui veulent multiplier par zéro les parents spirituels que Dieu a placés sur eux, j'ai peur pour toi. Je dis que le gars, il ne lit pas la Bible. Il ne lit pas la Bible. Saul de Tarse, tu vas aller là-bas. On va te dire ce que tu dois faire. Et quand Dieu a parlé à Ananias, la Bible dit il prie. Et que dans la vision, je lui ai déjà dit, il a vu dans la vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. J'ai appris tout ce qu'il a fait. Mais la question est que, est-ce que Dieu ne pouvait pas lui ouvrir les yeux automatiquement? Dieu pouvait faire. Mais Dieu dit non, tu iras là-bas. On va te poser là. Tu vas apprendre l'humilité. Tu vas apprendre la dépendance. Tu vas apprendre la soumission. Et on va t'ouvrir les yeux. Et mon œuvre va commencer comme ça avec toi. Tu n'as jamais voulu voir des enfants indépendants. Tu n'as jamais voulu voir des enfants autonomes. Tu n'as jamais voulu voir des enfants qui s'autosuffisent, qui n'ont besoin de personne. Non, il n'y a rien comme ça dans la Bible. Tu es appelé à te soumettre et à apprendre des parents pieux, des parents spirituels. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous faire voir la place des parents spirituels dans la vie des enfants de Dieu. Je vous fais lire dans le livre de Esther. Esther, lisez avec moi au chapitre 2 et le verset 5. Esther, chapitre 2. Je dis quel verset? Verset 5. La Bible dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 7, très important. Il élevait Hadassah, qui est Esther, qu'il a élevé, Mardochée, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Vous voyez, cette fille, elle est orpheline de père et de mère. Mais pour que le plan de Dieu, le programme de Dieu
s'accomplit dans sa vie, Dieu a permis que quoi? Que Mardochée, son oncle, la récupère. Et la Bible dit que quoi? Mardochée a assumé son devoir. Il l'avait élevé. N'oubliez pas ce mot. Il l'avait élevé. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6, aux parents d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Dieu ne peut pas t'amener à Christian Fellowship en vain. Il t'a amené pour qu'on t'élève, pour qu'on t'éduque, pour qu'on t'instruise, pour qu'on te montre la voie que tu dois suivre. Paul, Dieu a un ministère qu'il veut te confier, mais il faut que tu ailles voir Ananias pour que les écailles tombent de tes yeux et que tu rentres dans ta destinée. Sœur, il y a des écailles sur tes yeux, c'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Frère, il y a des écailles sur tes yeux, c'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Il veut que ces écailles tombent de tes yeux par l'imposition des mains de ses saints serviteurs, et ça tombera au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Vous savez l'histoire, on cherchait une femme pour le roi Cyrus et on avait pris les jeunes filles. Mais Esther et son oncle Mardochée, ils étaient des juifs. Ils n'étaient pas des autochtones. Donc, Esther a été sélectionnée parce qu'elle était belle. Mais ici, on dit que quoi? Son oncle Mardochée lui avait défendu que quand tu iras là-bas, ne dis pas que je suis juif. Ne dis pas ça. Tais-toi. Lisez le verset 20. La Bible dit au verset 20, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Tu peux faire ça? Aujourd'hui, tu es sous la tutelle, on te parle, tu n'entends pas. Quand tu vas quitter, ce serait comment? Pire. Esther lance un défi à quelqu'un ici. La Bible dit, elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement que lorsque elle était sous la tutelle de Mardochée. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle reconnaît la place de ce monsieur dans sa vie. Frère, aujourd'hui, je vais te parler sans détour. Nous ne jouons pas à la comédie ici. Mais nous sommes ici pour parler à des hommes et à des femmes qui reconnaissent notre autorité sur nos vies, qui reconnaissent que Dieu nous a établis sur eux. Mardochée, il dit, ma fille, maintenant tu es administre dans le palais royal, voici ce que tu vas faire. Et Mardochée a parlé. Il lui a donné des ordres. Et la Bible dit que quoi? Esther avait obéi à la lettre. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux obéir? Est-ce que tu peux suivre les instructions? Tu peux suivre les ordres? Tu peux suivre les recommandations? Tu peux dire que j'ai un père. Il m'a parlé. Il m'a dit de faire ceci. Et je vais tenir à ce qu'il m'a dit. Lisez le verset 11. Chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment
on la traitait. Vous voyez tout le soin qu'il a donné à sa fille. C'est ça le devoir, c'est ça la place, c'est ça le rôle que joue un parent dans la vie d'un enfant. Chaque jour, et il allait, il revenait. Il allait, il revenait pour voir comment on la traitait. Que Dieu nous permette de comprendre la dépendance quand il s'agit de l'interrelation entre parents et enfants. Ici, le défi de Esther, c'est que quoi? Au verset 20, nous l'avons lu, tu l'as lu avec moi, c'est que la dame était obéissante, était soumise. Quoiqu'elle soit devenue grande, elle est devenue reine, femme du roi, soumise. Lorsque vous lisez dans le chapitre, je crois, le chapitre 5, vous verrez que Mardochée lui a donné des ordres à une femme du roi. Mardochée lui donne un ordre. C'est pas que moi j'ai grandi déjà, que maintenant je suis devenu reine. Comment il peut encore me parler comme ça? Il n'y a pas quelque chose comme ça dans la vie de Esther. Quand les Juifs devaient tous mourir, Mardochée s'est rendu là, il lui a donné des ordres. Job le lit plus tard. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu es enfant, reconnais que tu es enfant. Et si tu n'es pas enfant, souviens-toi qu'on dit que l'enfant livré à lui-même fait quoi? Fait la honte. Que Dieu nous aide. Je vous donne un autre exemple rapidement. C'est l'exemple des Récabites dans le livre de Jérémie au chapitre 35. Vous connaissez cette histoire peut-être, mais si vous ne connaissez pas, vous allez lire avec moi et vous verrez ce que Dieu dit de ces Récabites. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 35, verset quoi? Verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur, et tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Voyons, Dieu dit, Jérémie, amène les Récabites et tu leur offres du vin à boire. Verset 3. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, frère, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gigdaliel, homme de Dieu, près de la chambre des chefs. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin, des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, notre quoi? Notre père. Le jour où tu reconnaîtras que tu as un père, tu es heureux. Le jour où tu reconnaîtras que tu as une mère, tu es heureuse, tu es heureux. Il dit, notre père a fait quoi? Nous a donné ce temps. Notre père nous a donné ce temps. Notre père nous a donné ce temps. Notre Père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin. Vous ne boirez jamais de vin. Verset
verset 8. Sont à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre Père. Nous reconnaissons qu'il est notre Père et nous obéissons à tout ce qu'il nous a prescrit. Lorsque tu obéis à un Père, tu auras la récompense de l'obéissance à un Père. Attention, attention, attention. Il dit, nous obéissons, nous nous soumettons et nous faisons tout ce qu'il nous a prescrit. Lisez le verset 12 maintenant. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Ils ont obéi à ce que le Père leur a dit. C'est la leçon. Je vous ai lu Esther. Esther a obéi à ce que son père, son tuteur, son oncle, de qui elle dépendait, tout ce qu'elle a dit, elle a suivi fidèlement. Lisez ce que Dieu dit sur les enfants de Récab, verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? Un malheur? Une maladie? Qu'est-ce qui va vous arriver? Parce que vous avez observé tous ces commandements et tout ce qui vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Amen. Parole scellée, parole finale. Alléluia. Pourquoi? Parce que quoi? Ils ont été respectueux. Ils ont été soumis. Ils n'ont pas dit que bon, il avait dit ça, donc maintenant nous on est grands, nous-mêmes on voit les choses, on analyse les choses. On a maintenant un diplôme en philosophie, un diplôme en sociologie, un master en quoi, un doctorat en quoi. Écoute, bon, il faut faire des analyses nous-mêmes. Mon frère, tu vas passer à côté du plan de Dieu sur ta vie. Tu ne dis pas que bon, écoutez, moi je suis devenu reine, le vieux là même là, il cherche quoi? J'ai appris qu'il va, il revient, il cherche quoi? Il n'a qu'à se reposer, non? Non, il n'y a rien comme ça. Ils te lancent des défis, ils reconnaissent la place de leurs parents dans leur vie. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Je vous ai donné l'exemple d'Esther. Je vous ai donné l'exemple des Récabites. Je vais vous donner un troisième exemple. C'est l'exemple de Timothée. Regardez ce que Paul a dit de Timothée. 1 Timothée chapitre 1, lisez le verset 2. 1 Timothée chapitre 1, lisez le verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Paul se réclame une paternité sur Timothée. Tu es devenu croyant par mon ministère,
mon enfant légitime en la foi. Je ne suis pas allé déroger, c'est mon enfant. Et il dit de ce Timothée, lisez le chapitre 3 de la seconde épître. Seconde épître, chapitre 3 maintenant, lisez le verset 10. Chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Pourquoi Timothée va suivre de près son enseignement? Parce que Timothée reconnaît la paternité de Paul sur sa vie. Ce que je déplore parfois à Christian Fellowship, j'ai l'impression que j'ai en face de moi des jeunes embrouillés, des jeunes confus. Ils ne savent pas qui vous êtes sur leur vie. Et ils te font des surprises. Ils disent que quoi, non, ils te font des surprises. Frère, tu as appris ça? Il dit, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as été sérieux avec ce que je t'enseigne. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Tu m'as imité. Tu m'as copié. Mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Tu m'as suivi de près. Et il dit au verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu t'es laissé enseigner. On peut t'enseigner. Mes frères, si vous voulez traiter ce monsieur qui est devant vous comme un étudiant de la fac de quoi va traiter son professeur, tu es égaré, tu es perdu. Parce que là, il est permis de discuter, d'argumenter, de contre-attaquer, de rejeter même. Mais ici, il n'y a rien comme ça. Paul dit, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, mes résolutions, ce que je t'ai dit de faire, tu as suivi de près ça. Ce que Mardoché a dit à Esther, Esther a suivi de près cela. Ce que Rekab et Jonathan a dit aux Rekabites, ils ont suivi de près cela. Il n'y a plus ça en 2021, au 21e siècle, il n'y a plus ça. Quand on dit, les gens sélectionnent. Bon, ça va. Bon, l'autre là, tout le monde sait que c'est lui. Quand tu fais comme ça, tu passes à côté. Parce que c'est pour un objectif que Dieu t'a mis sous cette paternité. Et des fois, quand je rencontre mes jeunes que j'aime beaucoup, bon, beaucoup de personnes ne savent pas que nous les aimons beaucoup, et ils se demandent, mais tous ces gens-là, pourquoi ils sont tellement préoccupés par ma vie? Tout simplement parce que nous t'aimons beaucoup. Dis-moi amen pour ça. C'est pas seulement parce que Dieu nous a donné un gros cœur. Et ce cœur-là, tu as une place dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par ton bonheur. Nous désirons ton bonheur. Mais des fois, tu penses que, écoute, bon, ces gens-là, bon, et quand tu nous traites des fois d'une manière, en réalité, tu es en train d'insulter Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que par la grâce de Dieu, ce que nous faisons, il y a des milliers et des millions de personnes qui cherchent ça et ne trouvent pas. Mais toi, Dieu t'a béni avec ça, tu t'amuses avec. Des gens qui cherchent ton bonheur, ton épanouissement, ton progrès. J'ai appelé certains jeunes, je leur ai dit, mais écoute, est-ce que j'étais une fois exploité? Mais j'ai vu des gens de mon calibre, de mon niveau, quand ils sont entourés des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les exploitent au maximum pour leur bien. Qui ici, moi j'ai une fois exploité? Qui ici, nous avons une fois exploité?
Le Seigneur veut ton bien et il va te mettre sous une paternité. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Et quand les Corinthiens étaient en train d'insulter Paul, quand les Corinthiens étaient en train de mépriser Paul, Paul a pris la parole en tant que père. Et il dit, verset 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit, non, 1 Corinthiens chapitre 4, verset, quel verset? Verset 14. Pourquoi il ne veut pas que je dise ce verset? Car quand vous serez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est ça la paternité. Je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Tu allais à l'église, mais tu étais un faux, non? Est-ce que tu as oublié ça? Tu étais religieux, mais tu étais un fake, un faux. Et Paul dit, écoutez, bon, je vois que quand je dis des choses, vous ne voulez pas suivre parce que vous avez suivi ceci sur YouTube, suivi l'autre là sur la télé, suivi l'autre sur la radio. Paul dit, je demeure votre père. Ne vous laissez pas embrouiller. Les gens ont fait du bruit, du tapage, des gesticulations. Mais le gars, il devient ton père. Il peut porter un pantalon foufou, c'est ton père. Ce qu'il va prononcer sur ta vie, il n'y a personne d'autre au monde qui peut le prononcer sur toi, n'est-ce pas? Est-ce que je mens ici? Hein? Jamais. Il y a ce que nous appelons une paternité spirituelle. Paul dit, je vous ai engendré par l'évangile. J'ai une place dans votre vie. J'ai une place dans ton mariage. J'ai une place dans ta vie. Écoute-moi. Ne fais pas comme si tu es un enfant bâtard livré à toi-même. La conséquence d'être livré à soi-même, c'est que quoi? Tu vas te ruiner, tu vas te détruire. Je ne veux plus multiplier les exemples, mais je veux juste te dire aujourd'hui, est-ce que l'étude biblique que nous faisons le mercredi, est-ce que vous avez suivi? Vous êtes en train de suivre? On parle de qui est qui dans l'étude là? Samuel et Samuel. Samuel, c'est le papa spirituel de qui? De Saül. Mais Saül est devenu roi, il est devenu grand. Bon, il dit que bon, écoute, le vieux là, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est moi le roi. Quand Samuel lui parle, est-ce qu'il suit? Il rejette, il multiplie par zéro. Frère, si tu ne veux pas terminer comme Samuel, aujourd'hui, quand je te parle, il faut faire quoi? Il faut écouter. Il n'y a pas question que moi aussi j'analyse. Tu analyses, mais tu es limité. On dit dans notre proverbe que quoi? C'est qu'un vieux voit assis. Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune homme debout, bien vu comme ça. C'est ça. Sur un arbre même. Le vieux là, il est assis. Mais toi, tu montes sur l'arbre. Mais lui là, il voit plus loin que toi. Il a tué des jours sur la terre plus que toi. Donc ce soir, pour ne pas terminer comme Saül, mais terminer comme Esther, terminer comme Timothée, terminer comme les Récabites, avec une bénédiction, il faut écouter les ordres, les instructions de tes parents. Si quelqu'un te dit, n'écoute pas ce parent-là, va dire à ce monsieur que je dis qu'il est un faux.
Il y a beaucoup de jeunes ici que j'ai appelés dans mon bureau. J'ai dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Si quelqu'un autre dit le contraire, dit à la personne que je t'ai dit qu'il est un faux, qu'il est un assassin, qu'il est un sorcier, il veut détruire ta vie. Mais malgré tout cette menace, le gars va, il trouve un copain, une copine là qui le pousse et puis il va faire le contraire. Mon frère, tu peux ruiner ta vie. Vous connaissez ce monsieur qu'on appelle Samson? Qui le connaît? Vous le connaissez? Samson, mes frères, dans la vie, faites soin. L'esprit de Dieu était sur Samson. Et il faisait des histoires. Il y a des gens ici, j'ai une fois vu ces deux frères. Moi j'étais engendré dans le Seigneur quand même. Même si tu penses aujourd'hui que Dieu t'a donné plus d'onction, plus d'esprit, plus de dons, plus de quoi encore que moi, mais j'étais engendré. Samson, avec tous les dons possibles, il dit, écoute, j'ai vu une fille qui me plaît. Mais les parents lui disent, cette fille-là, elle n'est pas juive. Dieu n'a pas prévu ça. Et non, prenez-moi ça, elle me plaît. Samson, c'est pas comme ça, on parle, c'est par là. Non, écoutez, moi je suis spirituel maintenant. Les gens là, les gens spirituels, est-ce que l'Esprit de Dieu me parle? Est-ce qu'ils ont entendu la voix? Tu vas mourir prématurément. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te dire, laisse-toi guider. Laisse-toi coacher. Coacher par qui? Par un mercenaire. Par un mercenaire. Il n'est pas ton père. Pas dit, tu peux avoir 10 000 mètres que tu apprécies. Il n'est pas ton père. Je t'ai engendré. Et je parle. Ne m'écoute pas, écoute-moi. Tous ceux qui ont suivi de près les enseignements de Paul, ils ne l'ont pas regretté. Démas n'a pas suivi, il a regretté. Apollos, il connaissait quelques versets et puis il enseignait, il prêchait. Et Aquilas et Priscille l'ont pris à Chalivier. Ça ne se passe pas comme ça. Ils lui ont enseigné exactement la foi de Dieu. Tu peux écrire ça. C'est la Bible qui l'a dit. Les conséquences seront fâcheuses. Il y a toujours un Mardochée pour un Esther. Parce que Dieu a un programme sur Esther. Il y a toujours un Paul pour un Timothée. Parce que Dieu a un plan sur Timothée. Il y a toujours un Élie pour un Élisée. Parce que Dieu a un plan sur Élisée. Il y a toujours un Aquilas pour un Apollos. Parce que Dieu a un plan sur Apollos. Il y a toujours un Ananias pour Paul. Parce que Dieu a un plan sur sa vie. Mais il revient à celui-là de comprendre que je suis limité. Il revient à cet Aquilas. Il revient à ce Paul. Il revient à cet Esther. Il revient à ce qui, je disais encore, ce Timothée. De reconnaître que je suis limité. Si le parent n'a pas, c'est pour une raison. Je ne peux pas en aucun cas faire le contraire. Si tu as cette disposition, le diable peut monter, descendre, il peut tourner autour de toi n'importe comment. Tu vas échapper à ces pièges. Je prie que tu échappes au nom de Jésus. L'enfant livré à lui-même fait quoi? Fait quoi? Reçois les conseils, ça ne peut diminuer en rien. Dis que je veux faire telle affaire. Mes frères, guidez-moi. Dis que je veux emprunter cette voie. Et le Seigneur va utiliser cela pour te délivrer du danger. Que le Seigneur te bénisse. On va se tenir debout et on va prier. Est-ce que tu es sous une paternité? Est-ce qu'on peut te corriger?
Est-ce qu'on peut te guider? La Bible dit qu'un enfant livré à lui-même, il fait la honte. Il ne prendra jamais de bonnes décisions. Il ne fera jamais ce qu'on va apprécier. Il fera que des erreurs, des ratés. Dis Dieu, aide-moi, aide-moi un enfant docile, un enfant soumis. Esther est devenue roi, reine, autant pour moi. Mais elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Je ne sais pas ce que tu deviendras demain, ministre, président, je ne sais pas, directeur, grand-père, qu'est-ce que tu vas devenir, je ne sais pas. Mais à ce titre, on pouvait toujours coacher Esther. Mardochée pouvait toujours lui parler, lui dire, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Mardochée pouvait aller revenir, s'enquérir de comment elle évoluait. Ça c'est le travail du parent. Il veut te guider. Il veut te montrer la voie. Il te revient de dire, je suis limité. Guidez-moi, dirigez-moi. Montrez-moi ce que je ne vois pas. Je me soumets. Si l'enfant n'est pas humble, il ne peut pas se soumettre. Et il ira vers celui qui l'approuve dans ses égarements, dans sa perdition. Que le Seigneur nous délivre et que le Seigneur nous garde, qu'il nous préserve de l'égarement, de la perdition, qu'il t'aide à profiter des parents spirituels qu'il t'a donné, qui t'aide à ne pas tomber dans des erreurs parce que tu n'as pas su profiter des bénédictions de ses parents. Dieu a dit parce que les Récabites ont obéi à leur père, ils sont bénis pour toujours. Vas-tu obéir à Christian Fellowship ici? Tu seras béni pour toujours. Tu sais pourquoi Dieu t'a amené ici? C'est parce qu'il y a des écailles sur tes yeux. Il faut une Ananias ici qui va t'imposer les mains. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je veux prier pour toi. Mon Père et mon Dieu, je prie pour ces frères et ces sœurs merveilleuses. Ces frères merveilleux. Seigneur Dieu, tu sais que quelqu'un ici est confus parce qu'il pense que nous n'avons pas un rôle à jouer dans sa vie, dans ses prises de décision. Et tu sais que quelqu'un est sur le point de terminer comme Samson. Quelqu'un est sur le point de terminer comme Judas Iscariote, qui n'a pas reconnu la paternité de Jésus sur sa vie. Quelqu'un est sur le point de terminer comme Saül, qui pense qu'il est devenu grand, il est devenu roi, et que Samuel n'a plus de paternité sur sa vie. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est maintenant marié, quelqu'un qui pense qu'il est maintenant diplômé, quelqu'un qui pense maintenant qu'il compte des milliers de mille, des centaines de mille et qui n'a plus besoin de quelque paternité que ce soit, quelqu'un qui pense qu'il parle en langue, quelqu'un qui pense qu'il est devenu spirituel. Et le diable veut le garer. Seigneur, je prie qu'il reconnaisse la place et qu'il se soumette, qu'il s'humilie. Et que le piège qu'il y a devant lui, qu'il n'en tombe pas dedans, qu'il ne tombe pas devant ses pièges, au nom de Jésus, qu'il ne tombe pas dans ses pièges, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans nos destinées, parce que nous nous laissons coacher comme Esther. Nous nous laissons comme Timothée. Tu as suivi de près mon enseignement. Nous nous laissons, Éternel, éduquer, instruire, former. Et les hommes, nous louerons. Et on dira que ces enfants, on sent que c'est des gens qui ont été guidés, des gens qui ont été instruits. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu te bénisse.